abrégé rapide de contact extraterrestre avec la planète Elyséeum de la galaxie Pavos, provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. Au début des années 2000, Thomas Flynn, quadragénaire d'origine modeste, devenu commercial, traverse une crise personnelle profonde. Derrière une vie familiale et professionnelle, apparemment stable, il souffre d'un malaise intérieur, de tensions conjugales, d'une forte pression professionnelle et d'une consommation excessive d'alcool, menant à une séparation. Cette rupture déclenche une remise en question radicale. Il reprend des études à Berkeley en technologie appliquée, adopte une vie plus introspective et s'engage dans une quête sincère de sens, mêlant réflexion, méditation et attention portée à la souffrance humaine et au déséquilibre du monde. C'est dans ce contexte que Thomas rencontre Dave, jeune concierge de son immeuble de 19 ans de moins. Orphelin, élevé seul dans une ferme du Missouri, Dave se distingue par son autonomie, sa rigueur et son approche concrète de la vie. Une amitié forte et équilibrée s'installe rapidement, nourrie par la confiance, le partage et de longues discussions sur l'état du monde, l'écologie, la politique et l'évolution de la conscience humaine. Les faits peuvent être situés autour de 2002. Peu à peu, Dave confie à Thomas avoir vécu depuis l'enfance des expériences inexpliquées, longtemps gardées secrètes par crainte de discrédit. Dave lui parle d'une vague d'observations d'OVNI survenue en 1987 à Winfield, aux USA, durant une semaine, impliquant de nombreux témoins, puis décrit ses propres expériences. L'observation nocturne d'un immense vaisseau silencieux en forme de dôme, entouré de sphères lumineuses colorées, suivie d'une seconde observation depuis une colline. Peu après, il rencontre un humanoïde nommé Adi, issu de ce vaisseau, qui se présente comme un émissaire de la civilisation Elyséeum, située dans la galaxie de Pavos. Demande la plus grande discrétion et indique qu'ils cherchent quelqu'un à qui montrer leur monde pour témoigner, sans proposer ce voyage à Dave. Des recherches du MUFON confirment une vague d'ovnis dans le Missouri à Kansas City en 1987, mais rien à Winfield. La date et le lieu pouvant avoir été modifiés pour préserver l'anonymat, d'autant que cette datation pose un problème de cohérence avec l'âge de Dave. Ali décrit à Dave une société humaine avancée, sans gouvernement central, sans monnaie dominante, sans armée ni police, fondée sur la responsabilité individuelle, la coopération et l'élévation de la conscience, avec une approche globale de la santé et une éducation centrée sur la vie et l'environnement. Dave transmet ces révélations à Thomas, qui en est profondément bouleversé, puis lui explique maintenir un lien télépathique avec Ali et lui propose de les contacter. Thomas et Dave rencontrent alors Ali et sa fille Alisha à Tyldon Park, qui confirme les récits et propose à Thomas une expérience directe plutôt qu'une révélation publique. Thomas accepte l'invitation à se rendre sur Elyséeum, tandis que Dave accueillera chez lui Alisha, la fille d'Ali. Le départ se fait discrètement depuis Yosemite à bord d'une navette sphérique invisible, qui ensuite s'arrimera à un immense vaisseau mère. Le voyage, silencieux et progressif, combine une propulsion très largement supérieure à la vitesse de la lumière, dite psychocinétique, fondée sur la pensée, mais l'usage d'un trou noir comme tunnel intergalactique afin de raccourcir un trajet autrement trop long. Après environ une journée, Thomas arrive sur Elyséeum pour un séjour de 5 jours. Sur Elyséeum, Thomas découvre une planète lumineuse et préservée, organisée en village-famille autonome. La vie y repose sur des rassemblements collectifs, un travail choisi au service du bien commun, des repas simples et une forte cohésion sociale. Il observe une société sans accumulation ni hiérarchie rigide, où l'argent se limite à un troc pour des besoins personnels secondaires, les décisions émanent d'une sagesse collective et l'éducation vise l'équilibre des dimensions spirituelles, émotionnelles, intellectuelles et corporelles de l'être humain. Thomas reçoit un enseignement sur les 4 visages de l'humanité. La responsabilité spirituelle avec Faith, la maturité émotionnelle avec Issa, qui lui apprend à transformer les émotions négatives, toutes considérées comme issues de soi, sans rejeter leur cause sur les autres. La discipline de l'esprit et la puissance créatrice de la pensée avec Aaron, et l'équilibre corporel avec Simin, fondé sur une alimentation simple, le respect des rythmes naturels et la prévention. Ces enseignements sont transmis avec simplicité, sans dogme ni volonté de convaincre. Le séjour de Thomas est écourté en raison de conditions de météo spatiale. Avant de repartir, il reçoit des objets symboliques et un message alertant sur l'urgence des crises terrestres liées aux déséquilibres humains, économiques et environnementaux. De retour sur Terre, il mène une vie discrète, accepte l'absence de preuves matérielles et rédige son récit sans chercher à convaincre, présentant l'expérience d'Elyséeum comme une invitation à rééquilibrer la vie humaine. Son livre, La promesse d'Elyséeum, paraît uniquement en français début 2004, traduit de l'anglais, tandis que Thomas et Dave restent anonymes, sans photos, interviews ni témoignages publics, possiblement sous pseudonyme.
On peut considérer le livre comme un récit fictif enseignant une parabole philosophique ou un contact réel. Une vidéo résumée plus fournie est disponible sur cette chaîne. Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez les liens dans la description attachée.